Lorsque j'étais étudiant à Lille, j'ai dû faire un stage de fin d'études de 4 mois. Et comme j'avais envie d'être dans un bureau d'études, voilà, j'ai postulé à différents endroits. Et déjà à cette époque, hein, c'était en 91, ça remonte, ce n'était pas forcément facile de trouver un stage. J'ai écrit un peu partout et finalement j'ai été pris à l'usine de retraitement des déchets nucléaires à Kojima, à La Hague, donc à 25 km de Cherbourg. Et j'habitais donc dans le nord. Donc il m'a fallu trouver un logement pour 4 mois. Et j'en ai parlé à mon pasteur qui m'a mis en relation avec son collègue. C'est vrai que c'est l'avantage d'être chrétien et de pouvoir donc s'appuyer sur l'Église. Et donc ce pasteur m'a trouvé un pied-à-terre de quelques semaines chez un ami qui habitait juste à côté de l'église et qui était absent à la même période. Seulement, il fallait après trouver une autre solution pour m'héberger. Et rappelez-vous, en 91, hein, il n'y avait pas Internet, comme aujourd'hui, il n'y avait pas le Bon Coin, il n'y avait pas de portable, et il n'y avait pas de GPS. Voilà. Donc, ce n'était pas facile. Je cherchais quelque part un bien rare, un logement meublé, juste pour quelques mois, et je ne voulais pas payer cher. Donc je voulais éviter aussi de passer par une agence. Et donc je devais faire ce qu'on faisait à l'époque, hein, prendre des journaux gratuits et essayer de chercher. Avec cette difficulté, c'est qu'en travaillant, au moment où des fois je téléphonais pour une annonce, des personnes étaient passées avant. Et à un moment donné, j'ai trouvé une annonce chez une dame âgée, à un prix raisonnable, juste derrière l'église. Et je suis donc allé voir ce bien et je me suis dit, super, formidable, c'est la réponse à ma prière. C'était ce qu'on appelle un garni, c'est-à-dire un logement meublé avec de la vaisselle. Donc encore mieux. Et je me dis, ça y est, c'est la bonne réponse à ce que je demande. Et une fois que je dis à cette personne que je suis d'accord pour prendre ce logement, elle me dit, ah, je vous préviens, je ne vais pas le déclarer. Parce que vous comprenez, ce ne serait pas intéressant pour moi. Donc si vous voulez bénéficier des appels, vous ne pourrez pas en bénéficier parce que je ne veux pas le déclarer. Et là va commencer dans mon cœur une bagarre. J'ai prié, j'ai dit, Seigneur, j'ai du mal à trouver, c'est une réponse, c'est juste derrière l'église, c'est une dame à qui je pourrais parler, je pourrais l'amener au Seigneur, peut-être. C'est pas moi qui fais quelque chose qui n'est pas légal, c'est elle. Donc j'ai eu ce combat dans mon cœur. Jusqu'au moment où je me suis dit, non, je ne peux pas faire ça en tant que chrétien. J'ai pris mon téléphone, le téléphone de la maison où j'habitais, hein. J'ai appelé cette dame tout tremblant, et je lui ai dit, écoutez, je suis désolé, je suis chrétien, et la manière dont les choses se passent ne correspondent pas aux valeurs de ma foi. J'ai dû renoncer. Après, j'étais content. J'avais la paix. Mais en même temps, le problème n'était pas résolu. J'avais toujours pas mon logement. J'étais à nouveau au point de départ, et quelques jours après, il fallait que je laisse la maison dans laquelle je me trouvais. Et donc, rebelote, je commence à chercher à droite, à gauche pour essayer de trouver une solution. Et je me souviens, un samedi, c'était midi moins 20, j'étais quand même un peu abattu en me disant, je ne trouve pas de solution. J'étais garé là dans ma voiture. Et à un moment donné, je lève les yeux et je m'étais garé juste à côté d'un notaire. Et je vois que sur la vitrine du notaire, il y avait des maisons à vendre. Midi moins 20 un samedi. Je me dis, je vais quand même aller voir. Je sonne, je rentre chez le notaire. J'explique ma situation. Et là, la personne me dit, ouh là là. Puis après, elle me fait, attendez, j'ai un vieux truc, je ne sais même pas ce que c'est. Elle dit, mais il est midi moins 20, plus personne pour vous amener visiter. Alors j'insiste un peu, elle me dit, ah, c'est pas très loin, si vous voulez, je vous passe les clés, vous allez voir. Je prends les clés, je vais voir. Et là, je découvre un bien mieux que celui auquel j'avais renoncé, au même prix. Donc je reviens tout content. Je me dis, oh là là, il va y avoir des frais. Et donc j'arrive chez la dame, je dis, écoutez, le bien, il m'intéresse, voilà. Elle me dit, non, c'est un notaire, il n'y a pas de frais. C'est juste la location. Merci Seigneur. Puis après, je réfléchis. Je me dis, mais la dame qui m'avait proposé son logement, elle m'avait parlé des APL. Ça veut dire que peut-être je peux bénéficier des APL. Et donc je fais cette prière au Seigneur, Seigneur, si je peux bénéficier des APL, en reconnaissant, je donnerai cet argent à l'Église. Et c'est ce que j'ai vécu, hein. Donc j'ai pu bénéficier de la grâce de Dieu. C'est une petite histoire personnelle pour vous montrer que dans la vie chrétienne, on a des combats pour marcher avec le Seigneur.
C'est pas toujours facile. La vie chrétienne n'est pas facile, mais l'enjeu est de taille. L'enjeu, c'est l'éternité. Et j'ai envie de dire, ça vaut la peine. Ça débute par, dans nos cœurs et dans nos vies, une position. À un moment donné, on est placé devant un choix. On doit choisir qui on veut servir ou qui on veut suivre. Et on est invité à servir et à suivre celui qui lui-même s'est engagé pour nous, qui a promis que jamais il ne nous laisserait tomber. Mais quand on est dans cette démarche de foi, ce n'est pas toujours simple. Et c'est parfois quelque chose de délicat. Il y a des combats qui se déroulent dans notre cœur. Et choisir Dieu, c'est par moments aussi accepter de renoncer à d'autres choses. Plusieurs fois dans ma vie, j'ai dû faire cette expérience, encore cette semaine. J'ai une nouvelle qui m'a contrarié, qui m'a empêché de dormir pendant plusieurs jours. Et j'ai dû apprendre. Lundi matin, j'ai pris du temps pour jeûner, pour prier, pour me placer devant le Seigneur, lui déposer mes soucis et mes fardeaux et retrouver sa paix. Il faut faire des choix dans notre vie, avec des combats dans notre cœur. Cela s'apprend de capituler devant Dieu. Et je cite ces deux chants. Prends le temps, peut-être que vous connaissez ce chant, prends le temps de rester devant Dieu. Prends le temps de l'écouter parler. Ou ce chant qui dit, je laisse à tes pieds mes fardeaux. Devant toi, je dépose tous mes soucis. C'est ce que nous sommes invités à faire. Pourquoi ? Parce que si on ne le fait pas, si on se laisse accaparer par toutes sortes de choses, eh bien, ça nous détourne du Seigneur. Et la Bible dit d'ailleurs que parfois l'amertume qui pourrait venir dans notre cœur pourra produire du trouble et plusieurs pourraient être infectés par cette amertume parce que l'amertume est contagieuse. Donc ces deux témoignages qui illustrent bien le sujet qu'on va poursuivre ensemble, qui nous invitent à nous pencher sur ce texte clé de la Bible qui nous parle effectivement du combat que nous avons amené en tant que chrétiens. Donc on va relire ce texte. Pour conclure, puisez votre force dans le Seigneur, dans sa grande puissance. Revêtez-vous de l'armure de Dieu. L'idée, c'est la panoplie de Dieu. Quand un enfant se déguise, il prend tous les éléments pour se déguiser, sinon on reconnaît tout de suite et ça ne va pas. Et là, l'idée, c'est de prendre tous les éléments que Dieu met à notre disposition. Pourquoi ? Parce que les armes que Dieu nous propose, ce ne sont pas nos armes, c'est les siennes, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres, contre les esprits du mal dans le monde céleste. C'est pourquoi endosser l'armure que Dieu donne, afin de pouvoir résister aux mauvais jours et tenir jusqu'au bout, après avoir fait tout ce qui était possible. Tenez donc ferme. Ayez autour de la taille la vérité pour ceinture. Revêtez-vous de la droiture ou de la justice en guise de cuirasse. Ayez pour chaussure à vos pieds la disponibilité à servir, le zèle, la bonne nouvelle de la paix. En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du diable. Prenez le salut pour casque et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Amen. Ce texte clé nous rappelle aussi que dans l'éducation d'un enfant ou dans la vie, il est important de trouver le bon et le juste équilibre. Quand on est avec des enfants, il y a deux dangers auxquels on peut être exposé. Soit on va surprotéger nos enfants, et vous avez parfois des enfants qui sont surprotégés, au point ils restent toujours des enfants, donc enfantins. Ils ne sont pas armés, d'une certaine manière, pour faire face aux difficultés de la vie. Et ça fait quoi ? Ça fait des enfants qui sont capricieux, immatures et parfois infects. Et des fois, quand les parents disparaissent, ces enfants-là, qui sont devenus parfois des hommes, des femmes, déjà d'âge mûr, ils disent « J'étais pas armé pour affronter la vie ». Pourquoi ? Parce que les parents les ont tellement protégés, leur ont tellement évité de leur dire qu'il y a des difficultés, qu'il y a des choses, qu'à un moment donné, eh bien, ils n'ont pas progressé. Le deuxième danger, c'est l'inverse. C'est de les laisser tout faire avec un désintérêt et un manque de soutien, alors que les enfants peut-être ne sont pas prêts et sont incapables de faire face aux épreuves de la vie. Et dans ce cas-là, quel est le danger auquel ils se heurtent ? C'est qu'ils se retrouvent parfois cabossés, blessés
meurtri, et vous avez sans doute autour de vous des gens qui disent « Moi, mes parents ne se sont pas occupés de moi, m'ont laissé me débrouiller. J'ai pris des coups qui auraient sans doute pu être évités. » Deux dangers auxquels il nous faut faire face. Et ce texte de la parole de Dieu, que nous avons lu et que nous sommes en train de partager depuis quelques semaines, nous montre aussi tout l'équilibre de la Bible, qui n'est pas là pour nous surprotéger, parce que le Seigneur veut nous faire grandir, veut nous faire progresser dans notre marche, dans notre confiance, dans notre connaissance de lui, mais en même temps qui nous donne les armes nécessaires pour affronter les choses. Alors, c'est vrai qu'il y a dans la Bible parfois ce paradoxe, mais en même temps il y a cet équilibre, même si cela paraît étonnant. La bonne nouvelle qui est annoncée, c'est qu'on est invité à se repentir, à pleurer sur ses péchés, en réalisant que Dieu s'approche. Ça peut paraître paradoxal. On nous annonce une bonne nouvelle, le sujet d'une grande joie, mais il faut pleurer sur notre péché. Mais c'est une réalité. Il y a cet autre paradoxe où Jésus dira, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Ça veut dire que dans la vie, si on veut suivre le Seigneur, à un moment donné, il faut accepter de renoncer à des choses. Il faut accepter à un moment donné de se positionner. Dieu s'est positionné pour nous. Ou encore, ce texte étonnant, vous avez Paul et Barnabas qui ont évangélisé des gens des villes, et puis ils décident à un moment donné de revenir là où ils sont passés. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils fortifient l'esprit des disciples, ils les exhortent à quoi faire? À persévérer dans la foi, en leur disant, c'est par beaucoup de difficultés qu'ils nous font entrer dans le royaume de Dieu. C'est paradoxal, mais c'est important. C'est important pour nous en tant que chrétiens de savoir qu'effectivement, la vie, la marche avec le Seigneur n'est pas forcément facile. Qu'il y a des combats, qu'il y a des luttes. Et c'est important pour nous y préparer. On a souvent, j'ai déjà souvent lu cette idée que parfois il y a, notamment avec les enfants de chrétiens, on ne leur renseigne pas l'ensemble de la Bible. On peut les laisser avec des histoires comme l'histoire de David et Goliath, l'histoire de Jonas, etc. Mais on ne leur enseigne pas aussi qu'à un moment donné, ce n'est pas parce qu'on a donné sa vie au Seigneur que, eh bien, on n'est pas aussi exposé à des difficultés et à des choix. Et on voit que la parole de Dieu nous dit les choses clairement. Jésus dira, je vous ai dit ces choses, regardez le paradoxe, afin que vous ayez la paix en moi, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Quand j'étais jeune chrétien, j'ai appris ce verset par cœur. Dieu nous dit, vous aurez la paix. Waouh, super. On a envie de s'arrêter là. Mais il nous dit, non, vous aurez des tribulations. Si vous voulez marcher avec le Seigneur. Si vous voulez prendre et faire les bons choix. Mais prenez courage, parce que j'ai vaincu le monde. Alors, la dernière fois, on a évoqué déjà 3 armes. La vérité pour ceinture, c'est ce que j'ai finalement illustré à travers ce témoignage personnel. Marcher dans la vérité, c'est faire ce que le Seigneur attend de nous, conformément à ce qu'il nous dit. Et c'est important de vivre selon la mentalité de la parole de Dieu, pour la gloire de Dieu. Et finalement, la question de fond pour nous, tous les jours de notre vie, est-ce que ce que je fais, la décision que je prends, glorifie ou non le Seigneur? On a vu aussi l'importance de la cuirasse de la justice. Parce que c'est vrai que plus on veut marcher avec Dieu, plus on a l'impression que des fois les choses, elles nous dégringolent dessus de tous les côtés. Et on a besoin d'avoir cette cuirasse qui va nous empêcher, qui va nous protéger des coups. Et qu'est-ce qui va me permettre d'être juste devant Dieu? Ma prière, le fait que je vais être fidèle à l'Église, le fait que je vais beaucoup faire d'œuvres. Non. La seule chose qui peut me rendre juste, c'est d'avoir sur ma vie accepté le sacrifice de Jésus. Et ce qui compte, ce n'est pas devant les hommes, c'est devant Dieu, la justice devant Dieu. Alors devant les hommes, on peut paraître. Mais qu'est-ce qui compte? C'est d'être juste devant Dieu. Et c'est une cuirasse qui va me permettre de me tenir devant Dieu, non pas sur mes mérites, mais par humilité, qui va aussi me permettre de me tenir devant les hommes, en disant, c'est Dieu qui justifie. Et qui va aussi me permettre de me tenir devant le diable, qui lui est l'accusateur des frères et qui veut nous déstabiliser. Et puis on a vu aussi les chaussures du zèle de l'évangile de paix. Vous avez pris cette image de Teddy Riner, ce grand champion
Qu'est-ce qui fait sa supériorité par rapport aux autres dans sa catégorie? C'est son habileté. Il est très vif, très rapide. Et c'est vrai que nous avons besoin d'être rapides dans la marche avec le Seigneur, puisque parfois il nous faut fuir. Il nous faut fuir certaines situations qui ne sont pas bonnes. Il nous faut apprendre à aussi être zélés pour marcher avec le Seigneur. Un enfant, très facilement, il a envie d'enlever ses chaussures. Cette semaine, on a été partager un temps avec des amis. À un moment donné, les enfants ont voulu jouer dans l'herbe et naturellement, ils veulent enlever leurs chaussures. On leur dit non, garde tes chaussures. Parce que s'ils marchent sur quelque chose qu'il ne faut pas, ils se blessent. Et alors là, c'est la catastrophe. Et c'est important pour nous de réaliser, de prendre pour nous les chaussures que donne le zèle de l'évangile de paix. Alors les 3 dernières âmes qu'on va voir ce matin. La première, c'est le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. Ici, il est question le mot qui est employé parle d'un grand bouclier de forme rectangulaire. Vous avez une image ici, c'est ce que les Romains utilisaient pour se protéger de partout. Ce n'est pas un petit bouclier tout minus, hein. Ce n'est pas le même mot. Et ce bouclier servait aussi pour les Romains pour former les premiers blindés. Ils se réunissaient ensemble, hein. On trouve ça aussi dans les livres d'Astérix. Hein. Ça veut dire qu'ensemble, on se cache derrière ce bouclier et on est quasiment invincible. Ces boucliers de l'époque étaient enduits de résine, qui permet notamment de résister aux choses enflammées qui pouvaient leur tomber dessus, parce que quand ils approchaient d'une ville, on n'hésitait pas à leur balancer tout et n'importe quoi sur la tête. Et ces boucliers les protégeaient. Et cette idée ici nous dit, le bouclier de la foi, par-dessus tout, va vous permettre d'éteindre les traits enflammés du malin. La foi, ce n'est pas seulement croire en Dieu, ce n'est pas seulement croire en son amour, ce n'est pas seulement croire en sa puissance, ce n'est pas seulement croire qu'un jour il jugera le monde, ce n'est pas seulement croire que Dieu tient ses promesses. L'apôtre Paul, avant de se convertir et se donner au Seigneur, il croyait ces choses. Il croyait que Dieu est d'amour, il croyait que Dieu est puissant, il croyait au jugement de Dieu, il croyait que Dieu tient ses promesses. Mais il n'avait pas encore vécu cette rencontre et cette relation personnelle avec Dieu, basée aussi sur l'humilité. Donc la foi, ça va beaucoup plus loin. C'est la confiance en Dieu, quelles que soient les circonstances. Et finalement, c'est particulièrement quand ça va mal que la foi, elle prend son sens. Dans cette histoire que j'ai racontée tout à l'heure, quand j'ai raccroché et que j'ai dit non à cette dame, et que je me suis retrouvé à quelques jours de me retrouver à la rue, j'étais pas fier. J'étais pas fier. C'était pas forcément facile. Mais je savais une chose, c'est que si on honore le Seigneur, si on met Dieu à l'honneur, Dieu n'est jamais en reste et il pourvoit à tous nos besoins. Donc la foi dont il est question ici, c'est cette foi qui nous permet aussi de nous approprier les promesses. Quand Jésus a été éprouvé par le diable dans le désert, comment a-t-il réagi? Il a réagi en citant la parole de Dieu, c'est-à-dire les promesses. Il est écrit, il est aussi écrit. Et c'est important pour moi, dans ma marche avec le Seigneur, régulièrement, de confesser, de saisir les promesses de Dieu. Nul ne nous ravira de sa main. Un père n'abandonne pas ceux qui se confient en lui. Se saisir ses promesses en se disant, si j'ai mis ma vie en règle, si j'ai demandé pardon à Dieu, il est fidèle et juste pour me pardonner, pour me purifier. Ce texte qui me dit, rien ne me séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Ce texte qui me dit par exemple, quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Et si peut-être au milieu de nous, quelqu'un est malheureux, ressent ce besoin de crier à Dieu, il peut saisir cette promesse. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Je crois dans les promesses de Dieu. Je crois qu'à chaque fois que je prends du temps avec Théophile, le matin, 2 minutes, c'est pas très long, pour lire un petit texte avec lui, je crois que l'investissement que je fais sur lui portera un jour son fruit, parce que c'est une promesse. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. C'est pour ça que je le fais, parce que je crois à cette réalité. Je crois aussi que la prière fervente du juste est d'une grande efficacité. C'est pour ça que je prie, et que je m'engage dans ce désir de voir la gloire de Dieu se manifester. Je crois aussi que Dieu est celui qui guérit les cœurs brisés. C'est pour ça que quand quelqu'un est triste, je crois que la solution est aussi en Dieu, etc., etc. Si je sème avec larmes, parce que ça arrive, je moissonnerai
avec chant d'allégresse. Je crois aussi que Dieu aura le dernier mot. Enfin, réalité ce que vous voulez, mais nous avons besoin du bouclier de la foi. Pas ce que je ressens, parce qu'il y a des moments ça va, des moments ça va moins bien, mais la foi qui puisse s'appuyer sur quelque chose de fiable, quelque chose de solide. Deuxième arme dont il est question ce matin, le casque du salut. Je suis amateur de vélo. Dans le cyclisme, il a été difficile d'imposer le casque. Aujourd'hui, c'est imposé, je crois que sauf s'ils finissent en ascension et sur les quelques derniers kilomètres. Pourquoi? Parce que, même vous, sans doute, quand, si vous faites du vélo, on n'a pas envie de mettre le casque. C'est chaud, c'est pas agréable, etc., etc. Mais le casque, c'est important. Et déjà à cette époque, il semble que pour porter le casque n'était pas particulièrement agréable. Le casque du salut, c'est l'idée d'avoir constamment cette pensée à l'esprit du salut qui doit finalement nous guider dans nos choix et dans nos vies. Il y a une dizaine de jours, on a pris quelques jours en famille avec ma belle-mère et mes parents. Mon père a plus de 80 ans, il n'est pas au Seigneur. Et au moment où on s'est séparés, j'avais envie de pleurer. Pas seulement parce qu'on se voit très peu, on s'était pas vu, je crois, depuis Noël, ou la nouvelle année. Pas seulement ça, parce que ça, on peut se parler. Je pensais à son éternité. Je me dis, waouh, si demain passe dans l'éternité, où est-ce qu'il va? Et c'est ça qui me... Voilà. Et je prie pour mon Père parce que j'ai cette pensée de l'éternité. Et il est important pour nous d'avoir dans nos têtes, dans notre esprit, le casque du salut pour ne pas oublier l'importance de l'éternité. C'est ça l'enjeu. C'est pas autre chose. Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Cette pensée qu'il faut... On n'est que de passage sur la terre. J'ai parlé tout à l'heure, on a partagé c'était mardi, un jour férié, on a partagé avec des chrétiens de Nancy, et le frère, là, il a perdu son travail, c'était pas forcément facile, et il a cheminé dans sa réflexion, dans cette démarche où il est en recherche, et il disait, finalement, je me rends compte que c'est pas ça le plus important. C'est pas ça le plus important. Il se rendait compte que la vie, on n'est que de passage, et que finalement, sa relation avec Dieu, c'est ça qui compte, et être utile avec le Seigneur, s'engager, c'est quelque chose qui est important, qui est utile. Pourquoi? Parce qu'il a compris l'importance de garder à l'esprit le salut et de ne pas perdre cet objectif si nous sommes sur terre. C'est parce que Dieu l'a voulu, pour qu'à un moment donné aussi nous puissions être utiles pour ce grand plan de salut qu'il a prévu. Le royaume, nous avons fait un choix, si nous sommes chrétiens, d'un royaume, c'est-à-dire nous avons fait le choix d'un maître que nous voulons suivre et que nous voulons servir. Je cite un texte de Thessaloniciens, chapitre 5, versets 8 à 10. « Nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, ayant pour casque l'espérance du salut. » Et Paul dira d'ailleurs à Timothée, pourtant un homme de Dieu, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé, c'est-à-dire rentre pleinement dans toute cette vie éternelle. Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement, édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Nous en prions aussi, mes frères. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez des patiences envers tous. Pourquoi? Parce qu'on a réalisé l'enjeu. L'enjeu, c'est la vie éternelle. Le salut, ce n'est pas seulement la vie éternelle dans le sens demain, mais on a vu ensemble dans nos études bibliques que derrière l'idée du salut, il y a tout. Il y a le fait que Dieu nous est favorable, il nous est propice, qu'on devient ses enfants. Il y a l'idée aussi que Dieu veut nous transformer, nous former. Et comme tout sportif, on apprend que quand on a un peu mal. Et dans la vie, parfois, c'est quand on a mal qu'on apprend. Et c'est aussi valable pour nous avec le Seigneur. Et enfin, le dernier point, prenez l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Dans cette panoplie, puisque c'est le mot qui est employé, c'est la seule arme offensive, l'épée. Toutes les autres sont des armes pour se défendre.
C'est la seule arme offensive. Mais c'est important. Efforcez-vous donc d'entrer dans ce repos, Hébreux chapitre 4, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. La parole de Dieu est vivante et efficace, elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Elle pénètre. Elle est pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur et nul n'est caché devant elle, devant celui à qui un jour nous devrons rendre compte. La parole de Dieu est pénétrante et agissante. Et la Bible nous montre ici que nous n'avons pas seulement des armes défensives, mais nous avons aussi une arme offensive, parce qu'on n'est pas seulement appelé à vivre notre petite vie en disant Seigneur bénis-moi, et quand ça ne va pas, on se cache avec une promesse du Seigneur, mais on est aussi appelé à être utile entre ses mains et à être offensif. Est-ce que quelqu'un a déjà joué aux échecs? Oui, ou aux dames, pareil. Si vous tombez sur un adversaire qui est fort, plus fort que vous, parfois on peut être tenté de dire « Ah, j'arrive pas à gagner, alors je vais faire exactement ce qu'il fait. » Et si vous faites ça, vous êtes sûr de perdre. Vous avez toujours un coup de retard. Vous avez toujours un coup de retard, donc vous êtes sûr de perdre. Et quelque part, cette idée, cette image, est là aussi pour nous montrer qu'on n'est pas seulement appelé à subir des coups en tant que chrétien. On est aussi appelé à se saisir de l'épée de l'esprit, la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on a envie de voir des gens se tourner vers le Seigneur. Et on croit que cette parole, elle agit dans le cœur de ceux qui acceptent de la recevoir comme la parole de Dieu, une parole qui est vivante, qui peut agir dans ceux qui croient. Et comme il nous faut apprendre à nous placer devant Dieu et à nous décharger sur lui, ça s'apprend. Comme il nous faut aussi apprendre à prier, parce que ça s'apprend à prier. Il nous faut aussi apprendre à lire la Bible, parce que ça s'apprend aussi à lire la Bible. Et si quelqu'un le souhaite, je suis à sa disposition pour l'aider à cheminer dans ce domaine, parce que ça s'apprend. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Conduis-moi, Seigneur, par ton bon esprit. Rends vivante cette parole en moi. Permets-moi de comprendre ce que tu veux. Je suis très bien conscient que moi, je ne peux rien faire. Je suis très bien conscient que je ne peux pas convaincre les gens. Mais la Bible nous dit que les armes que Dieu nous donne, elles sont puissantes pour renverser même des forteresses de raisonnement. Et combien de gens un jour ont été interpellés, touchés par une parole qui vient du Seigneur? La seule arme offensive. Conclusion, il est important pour nous de nous rappeler que Dieu est un Père qui prend soin de nous. Il n'est ni trop protecteur pour faire de nous des enfants qui ne grandissent pas. Ils grandissent physiquement, mais pas dans leur cœur. Qui ne progressent pas, qui sont capricieux et finalement infects. Il n'est pas non plus trop loin pour nous laisser tout seuls nous débrouiller, alors que nous sommes incapables de supporter le combat. Il nous a dit qu'il y a des armes qui nous sont données. Ce sont des armes spirituelles. Ce combat, il est individuel, mais il est aussi collectif. L'image de la tortue, là, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, de tous les militaires là, qui prennent leur bouclier, est intéressante. Il veut que nous soyons armés en Jésus-Christ pour tenir ferme et surmonter. Sommes-nous prêts à revêtir toute l'armure de Dieu? Parce que c'est ma responsabilité. Marcher dans la vérité. Faire les bons choix pour le Seigneur. Veiller dans ma vie à ce que dans ma vie, dans ma relation avec Dieu, il n'y a rien qui vienne m'empêcher de marcher avec lui. Avoir pour chaussure le zèle, prendre le bouclier de la foi, le casque du salut, l'épée de l'esprit. On va prier. Je crois, Seigneur, ce que dit ta parole, que tout est amené à découvert devant toi, devant ta parole vivante, à qui un jour on aura à rendre compte. Et je crois que cette parole, elle est comme une épée qui vient pénétrer là où l'homme ne peut pas faire, âme et esprit, et qui dévoile les sentiments et les pensées du cœur. Parce que c'est là que le combat se mène. Merci Seigneur pour ces expériences que tu m'as permis de vivre, même si à la vue humaine, j'aurais préféré les éviter. Et je suis reconnaissant Seigneur, parce qu'à travers ces choses, tu veux me faire grandir et progresser. Et je veux te prier ce matin de nous bénir les uns et les autres, en nous donnant de comprendre et de réaliser que oui, il y a un combat. Marcher avec Dieu, rester fidèle, ne pas avoir de mauvais sentiments, c'est pas facile tous les jours. Mais tu nous dis aussi que tu nous donnes tout ce qui nous est nécessaire. Et nous voulons nous en servir, Seigneur. Bénis chacun d'entre nous ce matin. Aide-nous, Seigneur, dans notre cheminement.
pour la seule et unique gloire de ton nom. Amen.